Et là, la prononciation n'est pas tout à fait la bonne. En effet, ça ne se dit pas ouga, ni yoga, ni ougue, ni youg. Cela fait maintenant peut-être plusieurs fois que vous avez vu ce mot, soit parce que vous suivez mon blog, ou ma page Facebook, ou ma page Instagram, soit parce que vous avez vu des articles, d'autres articles sur les réseaux sociaux, ou des journaux. Peut-être que vous le prononcez à la française, comme une de mes amies qui me posait des questions sur le ige. Ige, ça me faisait beaucoup rire, ça me fait beaucoup rire. Mais en même temps, je ne peux pas vraiment me moquer parce que si je ne parlais pas danois, c'est peut-être bien la prononciation que j'aurais choisie. En effet, quand j'étais plus jeune, au lieu de dire YouTube, j'appelais ça U2. Donc, bon, c'est normal. Peut-être que, curieux, vous êtes tourné vers Internet pour connaître la prononciation de ce mot et que vous êtes donc tombé sur des prononciations anglophones. La prononciation n'est pas tout à fait la bonne. En effet, ça ne se dit pas ouga, ni yoga, ni ougue, ni youg. Et puis il y a plein d'autres variantes. Mais c'est pas tout à fait ça non plus encore. Je me souviens, quand j'ai fait écouter à mon mari ces variantes, il n'a pas vraiment compris quel était le mot qui était prononcé. Il était un petit peu effaré d'entendre cette prononciation. Mais après, on prononce aussi comme on peut. Mais pourquoi est-ce que la prononciation la plus courante, qui est ouga souvent, est aussi éloignée de la prononciation danoise? En fait, c'est très simple. Dans la majorité des cas, le Y en danois se prononce U. Et dans la langue anglaise, le son U n'existe pas. Et d'ailleurs, dans plein d'autres langues non plus. D'où les variantes OU, YOU, YU que l'on peut entendre. Or, justement en français, c'est un son qu'on n'a aucune difficulté à prononcer. Avant de passer à la prononciation des deux G et du E, je veux revenir sur le H. Parce que c'est plutôt là que pour nous, Français, que cela va coincer. En effet, c'est un H aspiré, comme en anglais. Cela m'est arrivé plusieurs fois, justement, de prononcer des mots en danois, sans prononcer le H, et faire en sorte que la personne en face de moi ne comprenait vraiment pas ce que je voulais dire. Donc, la prononciation du H est très importante. Le H, il faut faire comme si vous vouliez. Pour arriver à prononcer le H, il faut faire comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, une fenêtre, un miroir. On va dire que ma main, c'est le miroir, et je fais... Essayez. C'est ce volume d'air qui sort de votre bouche qui va donner du volume au H. Et donc ici, en fait, c'est plus que avec le H, parce qu'on ne va pas faire H comme ça. On va faire le son U tout en soufflant, en faisant de la buée. Essayez de faire comme ça. U, 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 U. Concernant les deux G et le E, cela ne se prononce pas comme je, ni même ga, mais c'est un son qui se rapproche de ge. Et en fait, ça se passe vraiment au niveau de la gorge, et c'est un peu à mi-chemin entre ge et que, mais un peu plus doux, ge. Donc on dit Hugues, Hugues, Hugues. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que je privilégie de faire le H avec l'air qui sort
plutôt que de le faire vraiment aspirer? Eh bien, c'est parce que quand je me suis rendu compte que quand je faisais j'aspirais mon U, ça faisait une coupure après avec le G, le G. Ça faisait U, G, U, G. Alors que quand on fait avec l'air qui sort, c'est beaucoup plus fluide. Hugues, Hugues. Bon, si j'avais voulu faire beaucoup plus simple, je vous aurais dit que, en fait, Hugues, c'est très similaire au prénom Hugues. Mais bon, quel aurait été le plaisir de faire une vidéo de 2 secondes, alors que je peux expliquer un peu plus en profondeur. Donc voilà, pour ceux qui veulent avoir un mémotechnique, vous pensez à Hugues. Et vous prononcez pas trop le G, et puis surtout vous mettez le U avec le son qui sort, le U bué pour la prononciation. Hugues, Hugues, ça y est, maintenant vous savez prononcer ce mot. Et vous faites partie d'une petite minorité d'étrangers qui savent le prononcer à la danoise. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, si vous arrivez bien maintenant à prononcer le mot Hugues. Et puis, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres contenus sur le Danemark et sur ce que c'est vraiment le Hugues.